Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui eh bien pour un tag. J'ai pu être taguée donc par Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny. Donc Jenny, je te fais des bisous. Je te réponds que oui, en effet, j'ai fait beaucoup moins de vidéos dernièrement. On me voit, mais pas beaucoup. Je l'ai un petit peu expliqué dans une de mes vidéos que j'avais faites parce qu'en fait, voilà, j'essaie de me recentrer sur les choses qui, voilà, je suis maman, j'ai des enfants et j'ai plein de choses. Et puis en fait, YouTube avait pris une grande partie, voilà, je me reconnaissais plus vraiment et j'ai eu besoin voilà, de me remettre en question et puis d'un petit retour aux sources. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien, donc je vais apparaître, mais beaucoup moins. Et puis bah là, comme ça fait super longtemps que j'ai pas fait de tag, et quand j'ai vu le titre du tag, donc suis-je hypocrite, et bien je me suis dit celui-là, il faut que je le fasse. Donc voilà, je pense que tout le monde va dire, ben non, je suis pas hypocrite. Bah oui, moi je vais dire non, je suis pas hypocrite. Mais je suis tellement pas hypocrite qu'en fait, j'ai plus beaucoup de monde autour de moi parce que justement, eh bien, la franchise, c'est pas toujours bon. Moi, je préfère dire les choses clairement plutôt que de les faire dire par quelqu'un d'autre. Enfin bref, c'est pas le sujet de ce tag. On démarre tout de suite. Il y a 9 questions. Et donc, la première question, c'est as-tu déjà bloqué quelqu'un sur Instagram? Eh bien, oui, j'ai déjà bloqué quelqu'un sur Instagram. En fait, au début, voilà, je ne citerai pas de personne parce que je veux pas de polémique. Voilà, au début de YouTube, lorsque j'ai commencé, j'ai eu des différends avec quelqu'un et donc voilà, on s'est pris la gueule, tout simplement. Et eh bien, il fallait que, voilà, je ne voulais plus voir aucune de ses publications. Et donc, eh bien, oui, je l'ai bloqué sur Instagram, sur Facebook, enfin, je l'ai bloqué de partout. Voilà, des fois, c'est bien de tout couper, comme ça, on est sûr de ne pas se faire piquer avec certaines publications. Alors, deuxièmement, de quel youtubeur ou youtubeuse es-tu jalouse? Alors, jalouse, c'est un grand mot, parce que jalouse, c'est pire que d'avoir envie de quelque chose. Alors, je peux pas être jalouse, on choisit tous sa vie. Je suis pas jalouse, par contre, je suis envieuse. En ce moment, je regarde plus vraiment de vidéos beauté, je regarde beaucoup de vidéos que j'adore en plus faire regarder des vidéos sur l'entretien de la maison. Ouais, je sais, ça peut vous paraître bizarre, mais moi ça me détend énormément. Et j'ai pas envie d'écorcher le nom de sa chaîne. Je regarde toutes ses vidéos, je crois que c'est Mini Moons. En fait, c'est une maman de 3 enfants. Et voilà, non pas je suis jalouse, mais j'envie en fait. Elle partage avec sa communauté, donc lorsqu'elle fait aussi bien des vlogs avec sa famille, sans trop en montrer. Et voilà, j'aime beaucoup en fait. Elle est dynamique, elle est douce, elle est voilà. Et elle a une super maison et elle est super organisée. Donc je dirais que j'envie cette organisation, mais je ne suis pas jalouse. Troisième question, as-tu déjà répondu à des commentaires de rageux? Ben oui, oui. Alors les commentaires de rageux, je dirais qu'au départ, quand on est sur YouTube, on n'en a pas vraiment, et puis après ça vient. Donc j'ai des commentaires qui ont pu me blesser, parce que quand on s'attaque à mes enfants, c'est encore pire que tout. Donc j'ai bloqué ces commentaires, parce que c'est vraiment de la méchanceté gratuite. Après les rageux, ben oui, on en a pas mal, parce que c'est pareil, on commence à avoir des abonnés, et puis quand on a des abonnés, eh bien après, bah, on a aussi des partenariats et puis bah, on peut remarquer que lorsqu'on a des partenariats, on a des commentaires en disant ouais tu reçois des produits gratuits, nanana, nanana. Donc oui j'ai déjà répondu. Puis bien maintenant, bah maintenant non, je réponds plus spécialement. À la rigueur, voilà, j'ai plus beaucoup de temps pour répondre parce que voilà, je réorganise mon temps différemment. Je vais certainement perdre mon temps avec des rageux. Donc oui, j'ai des produits gratuits. Oui, je les présente. Non, je ne suis pas payée. Je refuse d'ailleurs, j'insiste, d'être payée pour présenter un produit parce que c'est une passion et j'ai un métier avec un revenu. Par contre, bah oui, voilà, les rageux, ben vous voulez des produits gratuits, et bien faites des vidéos sur YouTube. Quatrième question, quelle est la vidéo dont tu es la plus gênée? Alors là, c'est une vidéo que j'ai faite lorsque j'ai fait le BeautyTube. Donc c'est une vidéo que j'ai faite pour Nicole. Nicole en fait voulait, avec donc les 9 autres filles, faire une vidéo où on devait répondre, je crois que c'était les 5 indispensables qu'on emmènerait donc sur une île déserte. Et c'est une vidéo que j'avais faite, et donc pour moi les 5 indispensables, donc j'avais dit bien le dentifrice, la crème solaire, le gel douche. Et après Nicole m'a dit non, plutôt des produits de beauté, on trouvera tout ça sur cette île, donc voilà. Et il faut la refaire. Et moi généralement, eh bien mes vidéos, je les fais d'une traite. Parce que de refaire une vidéo que j'ai déjà faite, je suis pas à l'aise. Et là du coup bah, j'ai changé donc ma vidéo, je l'ai refaite. Et je devais tourner ma tête sur le côté, faire comme si Nicole était à côté de moi et lui dire coucou Nicole ou bonjour Nicole. Et là encore, eh ben, les choses fausses, c'est pas mon truc. Et du coup, je trouvais que mon coucou ne fonctionnait pas. Et du coup, 3 fois, je dis coucou Nicole, coucou Nicole, coucou Nicole.
et après je pars. Et normalement j'étais censée couper cette séquence et l'envoyer à Nicole, mais comme du coup j'avais dû recommencer cette vidéo et que j'avais perdu du temps, et bien dans la précipitation, je lui ai envoyé la mauvaise partie. Et puis ben en fait Nicole n'a pas dû s'en rendre compte, enfin, elle ne s'en est pas rendu compte lors du montage, elle a balancé ma vidéo, et donc on me voit apparaître sur sa chaîne, je suis totalement ridicule. Donc bon, je l'avais dit à Nicole, Nicole m'a dit que elle, sa communauté n'avait rien dit. Moi, sincèrement, ça me gêne en fait, parce que c'était une partie qui devait être coupée et qui apparaît. Je dirais que voilà, s'il y a quelque chose qui me gêne, c'est bien ça, et puis j'aurais bien aimé que Nicole coupe cette séquence, mais ça n'a pas été fait. Ensuite, cinquième question, t'es-tu déjà disputé avec un youtubeur ou youtubeuse? Alors je dirais oui, là encore je ne donnerai pas de nom. Mais j'avais fait en fait une rencontre de youtubeuse il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et suite à cette rencontre, bah, il y en a une en fait qui a fait une parodie. Donc j'ai été parodiée. Alors certes il faut avoir de l'humour, moi l'humour j'en ai, hein, mais elle a des limites hein, mon humour, donc forcément si je me fais clasher tout le long de la vidéo, bah, j'ai pas apprécié du tout, parce que j'essaye d'être transparente et de pas être, voilà, je suis pas quelqu'un qui m'affiche, bien sûr je fais des vidéos sur YouTube, mais je m'affiche pas, et là j'ai été affichée et j'ai pas apprécié, donc je me suis accrochée en fait avec cette personne, donc, tout d'abord par rapport à ça, et c'est allé plus loin lors des attentats du Bataclan, où là j'avais vu des choses, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc oui je me suis déjà disputée avec une youtubeuse. Sixième question, si tu pouvais supprimer quelque chose de ta chaîne, ce serait quoi? Eh bien, si je pouvais supprimer, c'est pour es-tu hypocrite, hein, si je pouvais bien supprimer quelque chose de ma chaîne, je pense que je supprimerais toutes les vidéos du BeautyTube. Donc là, voilà, on me pose la question, je réponds avec toute sincérité. Voilà, le BeautyTube, finalement, non, ça n'a pas été ce que j'imaginais. Et les vidéos, bien forcément, on devait faire des vidéos avec les produits donc L'Oréal. Et je vais pas dire que j'ai pas été sincère, en fait j'ai dû faire des devoirs avec donc, des produits de L'Oréal, des produits que voilà, je n'appréciais pas spécialement, mais je devais présenter par exemple une lotion. Moi cette lotion, perso, elle me piquait, bon bref, j'ai dû faire cette vidéo avec ces produits. Donc si je pouvais supprimer des vidéos, ce serait des vidéos que j'ai faites pour le BeautyTube. Donc clairement c'était pas la partie, c'était une aventure. Je vais pas dire que je regrette de l'avoir vécu parce que bah, ça m'a permis de vivre ça et de rencontrer quand même des personnes, notamment je pense à Joël et puis par exemple à Gaëlle. Mais voilà, si je devais en supprimer, mais bon en même temps il y a quand même du travail qui a été fait, j'ai quand même fait, mais voilà, c'était parce que c'était avec des produits et c'est vrai que j'aime bien utiliser les produits que moi j'ai choisis et là c'était ces produits, voilà. Donc à la rigueur ce serait ça. Septième question, cite 3 youtubeurs, youtubeuses qui t'ont inspiré. Alors là, je vais citer les noms. Je dirais que la toute première qui m'a inspirée. Alors toute première, parce que moi YouTube je connaissais pas vraiment. La toute première, c'est, que je dise pas de bêtises, c'est Letty Pro. Donc je vous explique, hein, je vous ai toujours dit, je suis esthéticienne de formation, mais je ne fais plus ce métier depuis longtemps. Et ma voisine se mariait et en fait elle voulait, voilà, elle voulait se faire maquiller, elle est allée se faire maquiller, c'était je crois chez Nocibé, et ça allait pas du tout et elle m'a dit maquille-moi. Et moi je suis quelqu'un qui se met la pression mais tout de suite. Et du coup j'ai dit mais attends, ça fait éternel, ça fait super longtemps en fait que j'ai pas maquillé et du coup j'ai plus la main quoi, c'est plus du tout mon outil de travail, le pinceau. Et en fait j'ai regardé des vidéos de Letty Pro pour me remettre dans le bain, et d'ailleurs je me suis exercée sur ma fille Cassandre. Donc je dirais que c'est la toute première personne, donc en fait du moins qui m'a fait voir qu'il y avait des vidéos beauté sur YouTube. Ensuite, la deuxième personne qui m'a inspirée, je dirais que c'est Tiffen de la chaîne, je sais qu'elle a changé son chaîne Tiffen, et moi je suis restée sur la première, c'était Tiffen Makeup Co. Donc Tiffen en fait, je l'ai connue sur un groupe Facebook. Et donc Tiffen a commencé sur ce groupe Facebook et ensuite a fait sa chaîne YouTube. Et donc elle m'avait demandé moi de mettre, c'est comme ça que ma chaîne est née, de mettre des vidéos sur son groupe. Et puis les vidéos ne passaient pas et c'est comme ça que je me suis retrouvée donc, ouais, sur YouTube. Donc je dirais que c'est elle finalement qui m'a un peu inspirée donc, à faire ma première vidéo. Et troisième personne, je dirais que c'est Sarah d'Astuces de Filles, parce que c'est l'une des premières personnes que j'ai suivies en tant qu'abonnée lorsque j'avais ma chaîne YouTube. Parce que moi j'ai quand même vraiment
suivi des youtubeuses quand j'ai été moi-même. Mon parcours il est un peu particulier par rapport aux autres. Donc c'est Sarah la suce de fille à laquelle je me suis quand même beaucoup identifiée. Donc Sarah avait fait son CAP esthétique par correspondance et donc moi ça m'intriguait beaucoup, donc j'avais suivi en fait son aventure. D'ailleurs je me suis totalement inspirée de sa coiffeuse qui est donc un bureau de chez Ikea avec un meuble. Voilà, m'a beaucoup inspirée Sarah et j'ai beaucoup et toujours aimé sa simplicité et son honnêteté et puis voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup. Ensuite, huitième question, as-tu déjà utilisé le pouce rouge? Ben oui, j'ai déjà utilisé le pouce rouge. Donc le pouce rouge, c'est pas quelque chose, c'est pas j'aime pas la vidéo, non, si j'aime pas, je coupe et je vais voir une autre vidéo. Hein. Je vais certainement pas m'amuser à regarder une vidéo pour mettre un pouce rouge, je n'ai pas le temps. Les pouces rouges, généralement, d'ailleurs j'avais vu la réponse de Ginny parce qu'en fait ça m'a énormément parlé lorsqu'elle a... Oui. C'est le dernier pouce rouge que j'ai dû mettre, et eh bien c'était quelqu'un en fait qui s'amusait à faire donc... s'amuser, ouais, enfin, qui fait des vidéos où en fait elle donne les compositions des produits et elle nous dit clairement que le produit c'est de la merde. Donc des produits qu'on peut trouver un peu partout. Donc elle avait attaqué les produits Natural Mojo et elle avait attaqué les produits à base de coco, j'ai même plus le nom, Body, Hello Body, elle avait attaqué ces produits-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis abonnée à sa chaîne. Et puis bah, après, on a des propositions de vidéos hein, de cette personne. Et donc il y a une de ses anciennes vidéos qui est revenue à la surface. Et là, en fait, elle présente des produits AliExpress. Et là, j'ai dit, mais la nana, c'est pas possible. Elle nous critique un produit qui a subi des tests en Europe avec donc des conformités et qui a été créé dans un laboratoire. Et à côté de ça, eh bien, pour faire des vues, et d'ailleurs, ça me fait penser un peu au scandale qu'on a en ce moment avec les personnes qui font tout pour avoir des vues et une notoriété et donc des revenus, eh bien, elle achète du maquillage, donc de la contrefaçon sur AliExpress qu'elle présente sur sa chaîne. Et là, j'ai dit, mais c'est du foutage de gueule parce que c'est voilà, la contrefaçon est interdite, la contrefaçon est dangereuse. Et je sais pas comment on peut casser du sucre sur le dos d'un produit, même si la compo elle est pas clean, mais et après aller acheter des produits de contrefaçon et se les appliquer et encourager l'achat de ce genre de produits. Donc là, c'est clair, c'est pouce rouge. J'ai pas essayé de discuter parce qu'en fait, en regardant dans les commentaires, quelqu'un lui faisait remarquer et elle a clairement dit on va pas se leurrer, c'est des vidéos qui ramènent le plus de vues. Donc si c'est pour faire une vidéo pour faire de la vue, bah non, moi donc j'ai même pas cherché à discuter. Et c'était oui le pouce rouge. Alors ensuite, la neuvième question. As-tu un autre compte qui te permet d'aller voir ce que tu ne peux pas voir avec ton vrai compte? Alors, je pense que si on a un compte qui nous permet de voir ce qu'on ne peut pas voir avec notre vrai compte, ça veut dire qu'on serait bloqué sur le compte de quelqu'un. Ben non, j'ai pas d'autre compte pour aller voir sur un autre... ce que je peux pas voir. Non, j'ai pas ça. J'ai pas ça parce que bah, si on veut pas que je vois le contenu, bah, je le regarde pas. Et puis bah, j'ai pas le temps. Donc non, je n'ai pas ce genre de compte. Donc, alors maintenant c'est à mon tour eh bien, de taguer les copines. Donc je vais tout d'abord taguer eh bien, ma copine Nat de la chaîne Tu regrettes ta coupe de Playmobil. Bien sûr je vais penser également à Elodie, donc sa sœur de la chaîne Hello Dis-moi tout. Et donc eh bien troisième personne je vais choisir Joël de la chaîne Maturelle, donc ma copine Joël. Donc voilà pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos petits mots en commentaire qui me font toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.